Shalom à tous. Je viens ce jour pour encore et encore décoder, contextualiser et actualiser à l'endroit de tout le corps de Christ la compréhension du sens profond de la célébration de la Pentecôte. Ce peut ressembler à un cas de médecin après la mort, mais rassurez-vous que ça n'en est pas un. Parce que nous avons encore plusieurs Pentecôtes par devant nous à célébrer. Ce que je souhaite d'ailleurs à chacun et chacune d'entre vous, ou tous qui me suivez sur cette plateforme de code et décodage. On va lire un paragraphe très, je dirais, important se rapportant à ce sujet. Un paragraphe au contenu assez abject par rapport à ce qui s'est passé. Je vais parler de l'épisode du veau d'or qui ressemble très pour trait à l'esprit et à la manière dont beaucoup des nôtres fêtent à présent Pentecôte. Exode 32, versets 5 à 6. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ils osent, hein? Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Que c'est triste, une fête en l'honneur de l'Éternel, en présent d'un veau d'or, à la gloire des démons de l'Égypte. Quelle démence, quelle incohérence, quelle incongruité. C'est cela le syncrétisme qui a éteint l'église de notre ère, qui a éteint les pasteurs de notre ère, qui a éteint les chrétiens de notre ère. Et je le dis, cette partie-ci est pratiquement triste. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis il se levait pour se divertir, Si le mot est un peu atténué, mais il faut comprendre ça là pour se paganiser, pour se prostituer. Nous avons fait de nos assemblées justement des centres de divertissement où tout passe sous le couvert de en Christ. Et nous venons célébrer Pentecôte. Nous avons trouvé malicieusement le moyen de convoyer et de vivre le monde dans l'église. Et nous y venons pour célébrer Pentecôte. Nous forniquons avec le monde, avec les pratiques du monde. Nous les convoyons dans l'église et nous venons y célébrer Pentecôte. Nous avons fait de nos églises des lieux d'amusement et nous venons y célébrer le Saint-Esprit. Nos chrétiens vivent éloignés de l'Esprit de Dieu et nous célébrons le Saint-Esprit. Notre façon de vivre est éloignée au contraire à l'éthique de l'Esprit de Dieu et nous célébrons Pentecôte. Nous passons notre temps à offenser nos frères et sœurs, à les attrister, à les refroidir et nous venons fêter Pentecôte. Nous ne parlons pas avec nos frères, nos sœurs et nous célébrons Pentecôte. Nous avons abandonné le poste où Dieu nous veut dans son dispositif et nous venons fêter Pentecôte. Nous enrhumons l'appareil de Dieu pour le salut des âmes et nous y venons pour célébrer Pentecôte. Je veux dire, dans l'église, nous mettons les intérêts de Dieu au second plan dans nos vies en mal et nous venons célébrer Pentecôte. Nous mettons les intérêts de Dieu en péril et nous venons célébrer Pentecôte. Nous braquons Dieu comme Ananias et Saphira dans nos dîmes et offrandes. Nous laissons nos assemblées végéter dans la misère et nous venons célébrer Pentecôte. Je ne vais pas rentrer dans le débat des dîmes, voilà. C'est un faux débat celui-là. Voilà. Nous avons paganisé nos églises. Nous y venons célébrer Pentecôte. Le drame, au comble dans l'affaire, c'est que des fois, à la place de l'Esprit de Dieu, ce sont les hommes que nous célébrons au nom du Saint-Esprit. C'est l'église que nous célébrons au nom du Saint-Esprit. C'est le matériel que nous vénérons au nom du Saint-Esprit. En tout cas, tout sauf l'Esprit de Dieu dans ses attributs, son éthique et ses prérogatives. Quel est le sens de ces Pentecôtes et de tous ces Pentecôtes que nous célébrons? Quel est leur intérêt aux yeux de l'Esprit de Dieu? Comment l'Esprit de Dieu les voit? Quel est le regard de l'Esprit de Dieu sur cette solennité à notre ère, dans nos assemblées? Approbation ou désapprobation? Approbation ou, je dirais, aversion? La Pentecôte devait être un moment pour s'interroger sur sa relation avec l'Esprit de Dieu, sur ce qu'il attend de nous comme mission, comportement à corriger, point de repentance pour nous rapprocher davantage de lui. Ça ne devrait pas être une drogue de distraction dans le festif et une joie insensée et erronée. La Pentecôte, comme toutes les autres solennités d'ailleurs, devrait être dans le fond et la forme
dans les moindres détails, à l'honneur de l'Esprit de Dieu, comme la Pâque est à l'honneur du Christ. Il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Il devrait en être le même pour la Pentecôte. La Pentecôte devrait être en mémoire du Saint-Esprit, en l'honneur du Saint-Esprit. Qui il est, ses attributs moraux et non moraux, son leadership et son ministère dans l'Église. Et dans la vie du chrétien, dans le chrétien, sa place dans nos assemblées et dans nos vies, notre fusion avec lui, dans l'accomplissement de la mission que le Christ nous a laissée, sa place dans nos prédications, enseignements, et dans la doctrine que nous prêchons, dans tout et tout, dans notre temps de louange et d'adoration. C'est cela la Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte. Ce devrait être un temps d'interrogation, d'introspection sur toutes ces choses, un temps de révision de tous ces points. La Pentecôte est pour revenir, se repositionner dans la mission à laquelle le Christ nous veut et pour laquelle il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est ça l'esprit de la Chambre haute et c'est ça l'esprit de la Pentecôte. Autrement, c'est de la profanation, une bouffe partie, une insulte à l'Esprit de Dieu. La Pentecôte devrait être un moment pour apprécier si de façon effective, au niveau personnel, individuel et communautaire, je veux dire en assemblée, nous laissons la place à l'Esprit de Dieu au niveau disciplinaire, doctrinal, organisationnel, institutionnel, communautaire, spirituel et autres pour accomplir sa mission telle que définie par le Christ. Alors, on entend souvent les uns dire que c'est le monde que le Saint-Esprit devait convaincre de péché et non l'Église et non le chrétien. C'est juste, mais en partie. Sinon, voici à ce propos les deux spectres du ministère de l'Esprit qui devraient d'ailleurs être à l'ordre du jour dans la célébration de nos Pentecôtes. Le premier spectre, c'est le monde, le mondain. Le monde extérieur comme le monde intérieur à l'Église. Parce qu'il y a le monde extérieur à l'Église, mais il y a aussi le monde intérieur à l'Église, le monde relocalisé dans l'Église. Et la Bible dit justement en Jean 16, versets 7 à 8, quand il sera venu au verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est écrit. Oui, le Saint-Esprit a pour prérogative de convaincre de péché le monde aussi bien extérieur à l'église qu'intérieur à l'église. Et quand nous parlons de convaincre le monde, nous faisons allusion à mettre le doigt sur, à révéler, à clarifier, à persuader que, à opposer ce qui est approuvé de Dieu de ce qui ne l'est pas, ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Quand nous parlons du monde, nous faisons allusion à trancher, à se prononcer, établir le diagnostic, produire des preuves, mettre en lumière ou en évidence, ne pas camoufler, ne pas transiger, ne pas complaire, mais exposer ce qui est, dit ce qui est, à la façon dont Dieu veut, dont il voit les choses, faire connaître la façon dont Dieu voit les choses et les actes qui sont posés. En tant que païen ou en tant que chrétien, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit seul, qui peut nous faire prendre conscience de la nature réelle, de la résonance divine, du parfum divin, de l'énergie divine, de nos actes et de la façon dont Dieu les voit. Tout peut sembler parfait à nos yeux, aux yeux de notre entourage. Mais nous pouvons être sous désapprobation céleste, sous jugement divin. Souvenez-vous de la forfaiture de David. Ce fut ni vu ni connu. Il était tout saint, récitant ses psaumes et assis confortablement dans son palais après le crime parfait qui n'était ni vu ni connu. Il a bien masqué la chose. Ben, Nathan est venu. L'Esprit de Dieu est venu. Il y a des actes qui sembleront bons à nos yeux. Des choses qui sembleront nobles à notre appréciation. Mais dont seul l'Esprit de Dieu nous dira le contraire. Les hommes pourront t'acclamer ou être en train de t'acclamer. Mais l'Esprit de Dieu, lui, te rendra un témoignage ou un verdict tout à fait contraire. Souvenez-vous de l'acte qui a valu la privation de Moïse quant à la terre promise. Il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Mais que lui a dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je vous invite à lire les Écritures. L'un de nos prédécesseurs, Spurgeon, ce célèbre pasteur anglais, qui avait compris cela en son temps, a dit ceci, et je le cite: l'approbation de Dieu est préférable à l'admiration des nations.
Oui, l'approbation de l'Esprit de Dieu est préférable au sacre des nations, aux Oscars, aux Awards, aux Césars, aux disques d'or, etc. Tout ce que vous voulez. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse authentifier, nous attester de la nature réelle de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Aux yeux de Christ, tout le monde pourrait te dire que c'est bien ou tu as bien fait, mais une voix à l'intérieur de ta conscience, de ton cœur, elle te dira, ce n'est pas bien ce que tu viens de faire, tu as péché, ton cœur sera privé de paix, exactement comme David. Lorsqu'il a allé faire son recensement, 2 Samuel 24, le verset 10 nous dit ceci. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Il a dit, j'ai commis un grand péché. Et 1 Chronique 21, le verset 7 nous rapporte que cet ordre, bien sûr des recensements, déplut à l'Éternel. Après le premier spectre du ministère de l'Esprit, qu'est le monde, vient le second spectre, qui se rapporte aux chrétiens et à l'Église. Et Jean 16, le verset 13 à 14 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Ici donc, en anglais c'est lead, c'est le leadership. Vous voyez, de nos jours on entend en milieu chrétien, leadership par-ci, leadership par-là. Mais laissez-moi vous dire que le seul leader du chrétien, le véritable leader du chrétien, c'est l'Esprit de Dieu. Tu le perds, tu es perdu. Les autres ne sont que des auxiliaires ou des facilitateurs, des pédagogues ou des instructeurs dans la foi. Mais ils ne peuvent en aucun cas remplacer le Saint-Esprit ni faire son travail. Rien ne doit te ravir la place de l'Esprit de Dieu dans ta vie, ni son leadership. Si le Saint-Esprit n'est pas en train de te diriger en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que leader, sache que tu es dans toute autre chose que la foi chrétienne, que le ministère authentique de Jésus-Christ. C'est pour moi le temps de vous dire également que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de diriger une église, sache que tu es dans une secte pernicieuse, pseudo-chrétienne. C'est pour moi le temps de vous dire que l'expression père spirituel ou mère spirituelle n'est pas correcte. Seul l'Esprit de Dieu nous fait naître en Christ. Nous naissons uniquement de l'Esprit de Dieu via le ministère de quelqu'un. Mais nous ne naissons point spirituellement de cette personne. La bonne expression, c'est mère ou père dans la foi, fils ou fille dans le Seigneur ou en Christ. Il faut donc remettre les choses dans le bon ordre pour ne pas vautrer dans le despotisme, c'est-à-dire la dictature religieuse, pour ne pas s'employer ni s'adonner à ravir à l'Esprit de Dieu sa place, son prix, son mérite en matière de parentalité spirituelle. Lui seul est notre père spirituel, pas un homme, aucun, peu importe son titre. Vous savez, Tesla, Nikola Tesla, celui qui est à l'origine de la marque Tesla, disait que l'endoctrinement, c'est lorsque votre éducation se constitue un obstacle pour votre imagination. C'est pareil dans l'affaire de l'Esprit de Dieu. Vous êtes sous envoûtement si une personne se fait intermédiaire dans votre relation avec l'Esprit de Dieu. Si une personne joue le rôle du Saint-Esprit dans votre marche avec Dieu. Alors, le texte de Jean 16, verset 13 à 14 nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quelle vérité? Laissez-moi vous dire que la vérité, il s'agit bien de la vérité écrite, scripturelle donc, comme de la vérité non écrite. Je m'explique. Vous savez, il y a des chemins que seul le Saint-Esprit te dira que ça n'est pas bon. Aucun homme ne verra la malice, la subtilité qui est cachée. Mais l'Esprit de Dieu, lui, si. L'Esprit de Dieu est le meilleur détecteur des manœuvres et des voies de perdition. Il y a des péchés qui ne sont pas nommés tels à travers des vocables humains, mais qui sont des péchés aux yeux du Saint-Esprit. Par exemple, il n'est pas écrit dans la Bible de ne pas regarder la pornographie. Mais la pornographie aux yeux du Saint-Esprit, c'est une abomination, c'est de la souillure de l'âme. Vous voyez tous ces dérapages, les échecs, l'improductivité et autres que vivent nos chrétiens et nos églises ont une seule et même source, le dysfonctionnement du ministère de l'Esprit de Dieu. Rassurez-vous que si chaque chrétien et tous les chrétiens permettaient à l'Esprit de Dieu de leur rendre ministère comme cela se devait,
Si chaque chrétien et tous les chrétiens permettaient à l'Esprit de Dieu de les conduire, d'être leurs juges, leurs juges, nous éviterions beaucoup de choses, beaucoup de blessures faites les uns aux autres, beaucoup de paroles blessantes, beaucoup de crises, beaucoup de conflits. Nous nous pardonnerions très facilement les uns les autres. Nous accepterions le pardon de l'autre. Nous aurions l'humilité de demander pardon quand cela est nécessaire et à la manière dont il le faut. Nous serions agréables à vivre et nous créerions un environnement agréable à vivre. Mais que, hélas, chacun s'impose à l'Esprit de Dieu et nous venons fêter Pentecôte. Chacun tyrannise l'Esprit de Dieu et nous venons fêter Pentecôte. Chacun a rangé l'Esprit de Dieu au placard, dans l'armoire, et nous venons célébrer Pentecôte. Si nous laissions l'Esprit de Dieu faire son travail à nous, nous construire, nous transformer et nous conduire, nous guider, mais écoutez, nous aurions eu un tel impact dans notre monde et dans notre environnement, mais que hélas, ça n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous gère, qui gère notre temps, notre agenda. Il ne gère rien de nous. Il n'est associé à rien du tout. Nous avons pris contrôle de tout et autorité sur lui. Mais nous venons fêter Pentecôte. Alors, je souhaite être clair avec vous. Ce n'est pas la Pentecôte qui est le problème, mais c'est l'esprit dans lequel nous fêtons cette Pentecôte. C'est l'éthique dans laquelle nous fêtons cette Pentecôte. C'est le fondement sur lequel nous nous tenons pour fêter, célébrer cette Pentecôte. Sinon, sachez que la Pentecôte, c'est pour ceux-là qui ont le désir, la faim et la soif de Dieu, de la présence de l'Esprit de Dieu, de se consumer pour Dieu. On vient à la Pentecôte pour se déconnecter du monde, des vains encombrements, et pour se dédier à l'Esprit de Dieu, pour dire à l'Esprit de Dieu, enflamme-moi, possède-moi, consume-moi, oins-moi, remplis-moi, emporte-moi. Je viens vous dire qu'on vient à la Pentecôte pour se dédier à Dieu et revoir sa dédicace à l'Esprit de Dieu. C'est cela la Pentecôte et l'Esprit de la Pentecôte approuvé de l'Esprit de Dieu conformément aux Saintes Écritures bibliques. Je voudrais terminer pour dire, revenons à l'Esprit de la Pentecôte. Ramenons l'Esprit de Dieu dans nos églises. Revenons à la crainte de Dieu. Revenons au ministère intérieur et extérieur de l'Esprit de Dieu. Revenons à la sensibilité prophétique de l'Esprit de Dieu. Revenons à l'amitié avec l'Esprit de Dieu. Toi qui as perdu ton amitié avec l'Esprit de Dieu, reviens. Laissons la place à l'Esprit de Dieu dans notre vie et dans nos églises. C'était votre serviteur, le Tank. Shalom à tous, au prochain baiser.